C'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 18 janvier. Cette pleine lune, elle sera dans le signe du Cancer. Elle sera dans son domicile parce que le Cancer, sa planète, c'est la lune et elle sera très bien, elle sera en lien avec nos émotions profondes, avec la vie de famille, avec notre vie intérieure et comment prendre soin de nous avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Le Soleil se trouve en Capricorne déjà depuis le 21 décembre et ouvre la saison de l'hiver et nous permet de changer justement d'état avec l'accueil de l'hiver. Et là, on est au moment de la pleine lune, d'une opposition, c'est-à-dire qu'on a deux signes qui sont opposés dans leurs valeurs et leur nature. Donc le Cancer est régi par la lune, c'est très en lien avec la vie intérieure, les émotions, prendre soin de ses besoins, être dans un petit cocon qui nous fait du bien, qui nourrit la vie imaginaire. On imagine un petit peu d'être sur un canapé et puis avec un petit plaid au coin de la cheminée, lire un bon livre par exemple. Et le signe du Capricorne, au contraire, plus en lien avec la vieillesse, la sagesse, la maturité, encourage à chercher nos buts, trouver notre ambition pour pouvoir les réaliser. Et d'être vraiment dans cette énergie très propre à la montagne, de pouvoir gravir ces objectifs-là, cette montagne, pour pouvoir avancer. Et c'est en ça que des fois le Capricorne n'écoute pas toujours ses sentiments ou ses besoins. Et là, justement, la lune en Cancer, elle est très propre à s'écouter, très propre à être dans cette douceur, dans savoir justement être au cœur avec soi. Et ça va nous encourager à trouver un équilibre entre ces deux valeurs opposées qui se rapportent souvent à la vie familiale et à la vie professionnelle. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que le Soleil, il va être étroitement conjoint, c'est-à-dire à côté de Pluton. Pluton, c'est celle qui est la plus loin du système solaire. Pluton, elle nous encourage, c'est le dieu des enfers. Le dieu des enfers nous encourage à aller dans nos profondeurs, à aller voir les ombres, ce qui n'est pas beau, ce qu'on n'aime pas, les colères, les peurs, les haines, enfin tout ça, tout ce qui a besoin à l'intérieur de nous d'être intégré, transformé, transmuté. Mais pour ça, ça demande de les rencontrer et d'accueillir que dans une pièce, par exemple, il y a toujours un côté pile et un côté face. C'est que les deux sont indissociables. Et c'est vraiment l'énergie quelque part de 2022. 2022 nous encourage à intégrer ces ombres, à intégrer, à voir cette danse entre l'ombre et la lumière. Mais pour ça, ça se passe déjà à l'intérieur de nous. C'est vrai que dans la société, c'est quelque chose qui ressort beaucoup actuellement et ça demande beaucoup de discernement. Ça demande justement à l'intérieur de soi de faire tout ce travail alchimique, c'est-à-dire de faire brûler le plomb pour qu'il devienne de l'or. Et c'est important d'aller faire ce travail à l'intérieur de soi. Alors, ça va faire tout un travail aussi avec la lune, demander d'intégrer les émotions, de regarder justement comment on vit cette vie intérieure et cette vie extérieure. Vénus, qui est toujours rétrograde dans le signe du Capricorne, donc ça c'est depuis le 19 décembre et jusqu'au 30 janvier. Elle a fait tout son passage avec Pluton, c'est-à-dire elle nous a invités alors elle est rétrograde, à faire tout ce bilan sur nos relations, sur notre manière de gagner de l'argent, sur notre vie créative, notre vie affective avec nos proches, voilà, tout ça. Donc c'est l'occasion de faire un bilan et de voir qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui finalement vaut vraiment la peine. Et c'est un moment un petit peu austère. C'est un moment qui demande finalement de voir où se place l'essentiel. C'est quoi nos vrais besoins et comment on a évolué avec ça. Donc elle a fait tout son travail avec Pluton et elle s'est alchimisée. Et elle va y retourner au mois de février. Alors ensuite, on a Mars, qui est dans le signe du Sagittaire, donc plein d'élan, d'idéal et d'envie de voyage et d'enthousiasme, et voilà, très porteur, allez, on s'emballe, on est dans ce signe de feu, là, qui est très feu, et Mars, en plus, c'est en lien avec notre désir, notre action. Mais ce qui se passe, c'est que Mars, elle se trouve au carré, c'est-à-dire en aspect de tension, avec Neptune. Neptune, c'est le dieu de l'océan, mais c'est en lien avec notre imaginaire, notre foi, notre spiritualité. Et quand le Sagittaire et le Poisson des fois se rencontrent, ça peut créer de la dispersion. Ça peut créer justement plein d'idées, d'enthousiasme, tout ça, mais une difficulté à se mettre à la tâche. Donc du coup, là, ce qui serait important, c'est d'utiliser l'énergie du Capricorne qui invite à la structure, à faire les choses pas à pas, à gravir vraiment chaque échelon tout doucement. Et ça, cet aspect, du coup, il dure du 2 au 20 janvier. Ensuite, l'autre aspect, donc Vénus, voilà, se trouve en trigone avec Uranus. Donc il y a une idée d'amener de la nouveauté dans notre vie affective, dans notre vie créative, d'amener des choses nouvelles et dans la terre, donc du concret. C'est important d'être concret.
Ensuite, on a Mercure qui est passé dans le signe du Verseau, donc qui encourage aux nouvelles idées du Verseau. Vous savez, on est rentré dans l'ère du Verseau depuis le 21 décembre de l'année 2020. C'est les prémices, parce qu'on va avoir une autre étape importante qui va être l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau en 2024, l'entrée définitive. Et là, on va vraiment rentrer dans cette ère du Verseau parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans la matière qui vont faire qu'on accueille ces énergies du Verseau. Les énergies du Verseau, c'est en lien avec la nouvelle ère qui arrive, une période qui dure plus de 20 000 ans, 200 000 ans. C'est énorme. Cette période, elle encourage à la fraternité, à la coopération, à créer des nouvelles formes et une nouvelle façon de vivre en respect avec la vie. Donc bon, il y a quand même du chemin là encore à faire, parce que du coup, Pluton en Capricorne parle justement du démantèlement des vieilles structures, du vieux roi qui va être éliminé. Mais ça se fait pas à pas et ça prend du temps en fait, tous ces changements. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que Mercure, en fait, elle va se retrouver dans ce, vous savez, ce grand carré entre Saturne dans le signe du Verseau, Saturne qui parle des contraintes, de cette nouvelle technologie, de tout ce qui se passe en ce moment dans la perte des libertés, très propre à notre situation sanitaire, et ce carré avec Uranus, qui est vraiment cette toile de fond de l'année 2021. Donc il y a vraiment un défi à trouver entre prendre des mesures concrètes par rapport à la Terre, par rapport à l'écologie, par rapport à nous, par rapport à notre corps, et par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la technologie, l'informatique, du digital, et de toutes ces nouvelles choses qui sont en train d'arriver, et comment on arrive à trouver l'équilibre entre les deux. Le truc, c'est que l'équilibre, il est un petit peu dur à trouver, et il va se trouver avec le temps. Et ce qui se passe, c'est que Mercure rencontre Saturne. Mercure qui rencontre Saturne et qui va rétrograder à partir du 14 janvier et jusqu'au 5 février. Donc, on a plusieurs planètes comme ça, très proches, qui rétrogradent, hein, Mercure, Vénus. Donc, ça a des impacts après sur notre vie personnelle. C'est un temps de réflexion, c'est un temps de concentration par rapport aux médias, par rapport aux informations qui nous parviennent. C'est peut-être un moment pour vérifier. C'est un moment peut-être où il y a des vérités qui vont éclater, qui vont nous demander de prendre du recul. En tout cas, Mercure-Saturne, c'est un encouragement à se concentrer, à réfléchir et peut-être à moins parler et à être à l'intérieur de soi. Le nœud nord et le nœud sud sont passés dans le signe du Taureau et du Scorpion. C'est-à-dire que pendant 18 mois, jusqu'en mi-2023, on est encouragé à lâcher le drame émotionnel pour pouvoir construire et bâtir du nouveau, construire vraiment ce qui est important pour cette nouvelle Terre et notre nouvelle vie. Et voilà, donc ça c'est à peu près tout ce qui se passe en ce moment dans le calendrier Maya galactique. Dans le calendrier Maya, donc on est dans la 7e lune. C'est celle qui canalise, c'est celle qui nous permet de nous syntoniser avec l'univers. L'animal, c'est le singe. Il nous invite à être malicieux, inventif, courageux et curieux. Depuis le 30 décembre et jusqu'au 18 janvier, on est dans la colonne mystique. C'est vraiment celle qui est tout au centre et qui nous encourage à nous rapprocher du divin et à être très centré, ancré, aligné avec notre vérité, intègre. Et justement, il y a encore un parallèle avec le singe. Donc on est dans l'onde du singe du 9 janvier au 21 janvier, au centre du Tzolk'in, du calendrier. Ça veut dire que c'est important de nous aligner avec le divin, avec ce qui vient à nous et de pouvoir amener ce changement pour pouvoir exister d'une nouvelle manière au printemps. Ensuite, on aura l'onde de la graine du 22 janvier et jusqu'au 3 février qui va encourager à mettre en place peut-être des changements, des nouvelles formes. Voilà. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je voulais vous dire que le 28 janvier à 19h30 à la boutique Unalome à La Roche-sur-Foron, je vais faire une conférence interactive sur les énergies planétaires de 2022 pour expliquer un petit peu tous les enjeux de cette année particulière qui va demander d'être bien aligné, centré, connecté à sa lumière et de prendre aussi soin de soi. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire, je mettrai le lien. Et voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous dans ces énergies un petit peu intenses du moment.